Bienvenue, mesdames, messieurs. Interdite de parution le 23 mai dernier, suite à une mesure conservatoire de la HAC, l'instance de régulation, la Nouvelle Tribune, l'un des quotidiens les plus lus du Bénin, n'est toujours pas sortie de l'auberge. L'audition publique, annoncée par plus d'un, pour desserrer l'étau, l'aura plutôt crucifiée. Elle aura maintenu l'ascension. Pire, la suspension demeure jusqu'à nouvel ordre et reste valable aussi bien pour le journal en version papier qu'en version numérique. Suspension continue de la Nouvelle Tribune, l'ascension de trop ou le prix de l'inconséquence d'une corporation. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission 100% Bénin du jour. Pour l'instant débat, nos hôtes déjà sur ce plateau. À ma gauche, Vincent Folly, éditorialiste, le directeur de publication du quotidien actuellement en disgrâce, regard de la HAC, présent pour nous apporter son regard sur ce moment douloureux qu'il vit avec tout le personnel et les inconditionnels du quotidien. Vincent Folly, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. Pour moi, c'était un devoir. Un devoir, nous pouvons le dire aussi, le nôtre, pour savoir un peu plus ce qui se passe autour de la suspension de ce quotidien qui commence par manquer à plus d'un. En face de lui, Maître Alain Ouroula, c'est l'analyste que nous recevons sur ce plateau, mais aussi un inconditionnel de l'actualité et amoureux, tout simplement, de la liberté au sens large du terme. Maître Alain Ouroula, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est un devoir. Ah oui, ce qui a été annoncé pour plus d'un comme un congé sabbatique pour le quotidien. La Nouvelle Tribune apparaît désormais comme un cauchemar. La suspension est consommée jusqu'à nouvel ordre. 2, 3 mois, 4, 5, 1 an, qui sait. En tout cas, les regards sont tournés désormais pour certains vers la HAC, mais pour d'autres vers des instances de décision majeure. La justice pour trancher au vif. Qu'adviendra-t-il dans les tout prochains jours face au silence de plus en plus pesant? Le directeur de publication de la Nouvelle Tribune a décidé de donner lui-même de la voix. Suffit à la faveur d'une conférence de presse. Vincent Folly, ils étaient très nombreux à sortir pour ne pas se faire compter cette sortie, pour me répéter. Et là-dessus, ce que beaucoup ont retenu, c'est cette boutade. La HAC n'a pas le droit de faire ce qu'elle a eu à faire là. Vous avez décidé de mettre les pieds dans les plats, de l'incivisme à qualifier certains, mais de l'outrecuidance ont souligné certains de vos pairs éditorialistes. Pourquoi cette posture? Je veux voir ces pairs éditorialistes pour leur répondre directement. Pour l'heure, je veux dire à Joël et aux auditeurs, aux téléspectateurs, que je suis très heureux d'être sur ce plateau. Et pour vous donner, dans la suite, dans la droite ligne de la conférence de presse que j'ai tenue, à mon corps défendant, j'ai expliqué le jour-là que, en tant que journaliste, nous ne donnons pas de conférence de presse. Ce sont les politiciens, les organisations de la société civile qui s'exercent à cette pratique. Et les circonstances vous ont obligé. Oui, les circonstances m'ont obligé parce que je fais partie d'une corporation que je n'ai pas beaucoup vue. Et je le dis ici, et je crois que c'est la dernière fois que je parle de ces gens-là. Je ne veux pas mettre le débat sur le plan des gens, sur le plan des personnes, mais sur le plan des idées. Et je l'ai dit le jour-là. Cela dit, cher ami, je suis très heureux que vous ayez retenu la phrase essentielle que je voulais, j'allais dire, la leçon que je voulais que les gens retiennent de ma conférence de presse, à savoir que la HAC est hors la loi. Et je vais le démontrer en présence et sous le contrôle d'un homme de droit. Et comme l'a dit quelqu'un, le droit c'est le français plus le bon sens. On ne va pas nous enfermer dans le jargon de quelque chose qui fait partie de la société. Moi, je revendique de connaître le droit par sa pratique. Donc, je vais démontrer tout à l'heure, comme je l'ai fait au cours de la conférence, que la HAC est hors la loi. Et nous avons à cet appui plusieurs tests. Et les tests que nous avons... Vincent Folly, on ira très, très rapidement
parce qu'on sera surpris tout à l'heure par le temps. Oui, c'est la phrase fétiche que beaucoup ont qualifiée de trop posée, la HAC hors la loi. À quoi jouez-vous? Elle est hors la loi, parce qu'à l'étape actuelle, et en l'état actuel de nos tests, il n'y a rien qui permet à la HAC de faire ce qu'elle a fait, à savoir d'interdire un journal de parution, en imprimé comme ils le disent, et en ligne, jusqu'à nouvel ordre. Figurez-vous qu'on puisse condamner, est-ce que vous imaginez qu'on peut condamner quelqu'un jusqu'à nouvel ordre? Quand on condamne quelqu'un, on fixe le terme, les termes de la condamnation. Maître Ognon a été condamné, après moult péripéties, à 5 ans de prison, c'est clair. Et d'autres ont écopé de 2 ans. Mais je vous dis, quand on veut condamner quelqu'un, on doit fixer le terme. Quelle est cette condamnation qui signifie jusqu'à nouvel ordre? Après avoir infligé comment on appelle, une mesure conservatoire qui a duré 2 mois. Et je vais vous expliquer tantôt que cette mesure conservatoire était aussi hors la loi. Donc, je plaide ici pour l'application des textes de la République. Parce que la HAC n'est pas une instance judiciaire. C'est le juge qui est autorisé à condamner. Et dans la loi de 72 de 1960, cette loi qui était la plus sévère, c'est le juge qui peut infliger une suspension de 2 ans, après débat au tribunal. De 3 mois, j'allais dire. Le juge peut fixer une suspension de 3 mois. Simplement. Pas plus. Et cette disposition a été reprise dans le code qui régit actuellement la presse depuis qu'il a été promulgué en 2015. C'est-à-dire, c'est le juge qui suspend pour 3 mois. Moi, j'ai déjà subi une suspension illégale, je vais insister sur ça, de la HAC qui a duré 2 mois. Je suis dans le 3e mois et on me dit que je suis interdit de parution. Cette décision appelle à beaucoup plus d'explications pour que les gens comprennent que c'est de l'arbitraire. Ce n'est pas un organisme administratif qui peut fixer, qui peut condamner, même dans le cadre d'une mesure disciplinaire. Et les tests de la HAC sont très clairs. Je vais vous l'expliquer tantôt. Là, oui, c'est la posture du TP qui a fait dresser les cheveux sur la tête, surtout de ceux qui ne s'y connaissent pas. En suivant le DP, il y en avait qui ont eu plutôt peur pour lui. Mais il insiste, il persiste. La HAC, pour autant que les tests n'ont pas changé, a pour l'essentiel la régulation, l'arbitrage. Mais quand la HAC décide de prononcer des sanctions comme celle-là, est-ce qu'on peut pour autant dire qu'elle est en train de jouer hors la loi? Les mots paraissent forts, mais ils sont appropriés à la situation que nous vivons, puisque les autorités dépositaires d'une certaine parcelle de pouvoir ont montré leur constance dans l'usage et l'abus de ce pouvoir, de cette position, dans un zèle institutionnel qui jette, ma foi, un peu l'opprobre sur le régime en place, qui n'est pas forcément demandeur, mais qui se réjouit certainement, en catimini, des heurts et malheurs qui arrivent aux acteurs de la société civile. Alors, lorsque des décisions sont prises en marge de la loi, en dehors de toute base légale, je comprends que certains citoyens, certains promoteurs puissent élever le ton, puissent hausser le ton et considérer que cette autorité administrative prétendument indépendante est hors la loi. Et il y a une jurisprudence abondante qui le prouve. J'en veux pour preuve la fermeture, par exemple, des studios qui abritent SICA par la même HAC qui a été déboutée des mois plus tard par décision de justice, une décision de justice qui valide le fait que la HAC n'aurait jamais dû prendre cette initiative malheureuse, des suspensions et des condamnations qui ont été levées par les cours et tribunaux, ce qui n'empêche pas la récidive au niveau de cette autorité administrative indépendante, soi-disant. Mais le combat va au-delà des textes, parce que je ne veux pas rester dans une posture juridique. C'est une question de liberté, c'est une question de style. Nous nous disons dans un État démocratique, et un État démocratique, c'est le respect des symboles. Et le fait de perpétrer des attentats périodiques et récurrents contre ces symboles n'honore pas la République, n'honore pas
périodiques comme le CBOL. Toute atteinte contre la liberté d'expression, la liberté de presse, est un attentat contre la démocratie. C'est ça le symbole. Ça veut dire fermez votre gueule. Surtout lorsque c'est fait sans justification. Parce que dans le cas précis de la Nouvelle Tribune, dont je suis un lecteur passionné et presque assidu, parce que c'est quand même un journal de référence. C'est un journal qui se classe parmi les meilleurs dans notre pays, sur le continent et à l'international. Je ne veux pas jeter de fleurs aux promoteurs qui ne m'en fait pas. Mais le résultat de cette soi-disant suspension, c'est de priver des lecteurs béninois d'un journal de référence, d'un journal de qualité, qui n'a pas été plus excessif que des journaux satiriques qui paraissent dans d'autres pays. Et donc, c'est vous dire que ce comportement primitif et primaire de nos autorités, à qui le président de la République n'a rien demandé, puisque nous avons quand même dans notre dispositif et dans notre arsenal législatif des textes qui permettent à ceux qui se sentent victimes d'une infraction commise par voie de presse d'obtenir réparation, y compris même des infractions d'un autre temps, comme par exemple l'offense dont certains présidents se sont servis dans ce pays. Alors, est-ce que, dans un contexte où nul ne plaide pas procureur, il appartient à la HAC de se faire plus royaliste que le roi et de sanctionner à titre conservatoire par des mesures illégales, puisque quand on vous dit suspension conservatoire, parce que c'est de ça dont il s'agit, ce n'est pas une sanction conservatoire, c'est une sanction, c'est une suspension, puis ensuite une mort indéterminée, puisqu'on dit jusqu'à nouvel ordre. Rien que le contenu et le prononcé de ces mesures démontrent l'embarras de la HAC, dont les décisions ne reposent sur aucun texte. Et c'est ça qui n'est pas glorieux. Je terminerai mon propos parce que les reproches se sont adressés à toutes les parties. Si la HAC se permet de faire des choses comme cela, d'abord, on suspend SICA. Vous direz que ça me concerne directement. Oui, pas seulement parce que je viens officier dans les studios de SICA, mais on prive les Béninois d'une presse regardée à l'international et pas par les Béninois eux-mêmes, ce qui est paradoxal et honteux, dans le silence, ou le presque silence des professionnels, ou des militants des droits de l'homme. On brouille les fréquences d'une radio, on soumet d'autres organes de presse, et non droit de citer que les organes qui font de la propagande un peu malsaine aux louanges d'un certain régime, dans la même indifférence, je dirais même, dans la réjouissance des confrères, des concurrents. Si la HAC se permet cela, c'est parce qu'elle connaît la lâcheté des animateurs de ce domaine qui ne savent pas, laissez-moi finir là-dessus, que ce qui arrive aux uns finira par arriver aux autres. Ce qui arrive aux uns finira par arriver aux autres. Oui, l'histoire l'annonçait, mais au demeurant, par rapport à cette situation, Vincent Folly, la posture que vous adoptez aujourd'hui, est-ce qu'elle reste la mieux disante? Une HAC qui, même si, vous l'avez dit, l'homme de droit a l'accentué, c'est presque inadmissible, la posture qui est celle de la HAC, mais n'aurait-il pas été encore plus sage de vous approcher des conseillers qui ont voulu vous observer pendant encore une période pour savoir l'attitude à adopter que de vous mettre dans une posture comme celle-là qui pourrait compliquer votre situation pour rapporter les propos d'un de vos fidèles lecteurs? Merci Joël. D'abord, avant de répondre à la question, j'espère m'en souvenir, je voudrais remercier Maître Roula qui ne m'a pas consulté et qui a dit des choses suffisamment justes sur l'état de la presse dans notre pays et qui a parlé de moi en des termes assez dithyrambiques, je l'avoue, mais j'espère mériter. Cela dit, je le remercie infiniment, mais je veux lui dire, et un peu pour mettre un bémol à ce qu'il a dit, que c'est la HAC qui était l'instrument et il était à l'œuvre dans cette sanction et que le chef de l'État ou alors l'exécutif n'a rien demandé. Je ne suis pas aussi sûr que lui. Mais je ne parlerai pas de ça. Je parlerai plutôt de ce qui me concerne, une sanction, et je dis que la HAC est hors la loi. Vous m'avez demandé si cette posture est l'idéal.
Vous avez vu, le jour de l'audition, ce qu'on appelle audition, que j'appelle inquisition, parce que vous voyez des gens là qui ne sont pas des juges et qui se permettent de vous poser des questions sur des choses que eux-mêmes ne maîtrisent pas. Parce que la plupart des conseillers à la HAC, excusez-moi de le dire, ne sont pas des juristes. Ils ne sont pas des juristes. Mais ce qui s'est passé est tout à fait dans le cadre de l'audition. Vous voyez, on vous soumet là et des gens lisent des tests, ils disent voilà ce que vous avez fait. Vous avez beau vous justifier en disant que les extraits qu'on a attribués aux contributeurs de la Nouvelle Tribune, parce que ce sont des contributions de la nouvelle d'un contributeur, d'un professeur d'université, et qui sont en cause, pas les écrits du journal, mais je sais que c'est le journal qu'on vise. Donc, et ils n'ont pas, lorsque vous apportez des éclaircissements pour dire que le contributeur, qu'une phrase tirée de son contexte n'a plus le même sens et qu'on devait les situer. On a parlé de champ lexical, moi je leur ai parlé de champ sémantique, c'est-à-dire l'ensemble des mots d'un texte forme la sémantique du texte, c'est-à-dire les mots sont utilisés pour former un sens. Donc le champ lexical n'est pas séparé du champ sémantique. Mais c'est de bonne guerre dans une assemblée comme celle de la HAC de parler de ça. Moi, je serai devant le juge que j'aurai à me justifier et à plaider la bonne foi, à dire que je n'ai pas offensé le chef de l'État. Or, ils ne m'en ont pas donné l'occasion. Donc, à cette audition, j'ai eu plutôt un comportement assez calme. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, et connaissant mon tempérament, Vincent, il faut aller doucement, ne parle pas très fort, présente les excuses s'il le faut. Et j'ai adopté cette posture. Et le président lui-même était surpris parce qu'il s'attendait à ce que je sois beaucoup plus incisif. Et il a dit que dans les lettres de recours que je lui ai envoyées, dans la lettre de recours principalement, et l'autre lettre qui répond au président, au conseiller inquisiteur qui préside la commission de l'éthique et de la déontologie, dans ces lettres, j'ai simplement dit ce que j'avais fait et ce que je croyais être le droit. Maintenant, devant l'auditoire des conseillers, j'ai adopté cette position parce que je vois depuis 2 mois mes journalistes qui sont là, qui n'ont pas, qui sont sans salaire, j'allais dire. Et j'ai essayé, je le sais, pour ne pas livrer des secrets, de faire ce que je peux par rapport au salaire. Depuis 2 mois, on ne travaille pas. On n'a pas de publicité. On n'a plus de contrat avec les partenaires. De quoi vit un journal? On suspend un journal pendant 2 mois. Et pendant ce temps, des gens doivent manger. Et la plupart d'entre eux sont des pères de famille. Donc, regardant cela, je me suis dit, il ne faut pas venir jouer au Django, rester tranquille. Et c'est ce qu'on m'a demandé de faire, que j'ai fait, c'est-à-dire présenter des excuses. Et dans un premier temps, j'ai présenté les excuses. Les conseillers estimaient que ces excuses étaient plates et qu'il fallait dire précisément. Alors, le lendemain, Vincent Folly a présenté des excuses. Moi, j'ai dit au cours de ma conférence que ces excuses m'ont été extorquées. C'est-à-dire qu'on m'a obligé à dire des choses pour après justifier devant l'opinion que Vincent Folly lui-même a reconnu. Alors là, la sanction qu'on va lui appliquer après coule de source. Je trouve que c'est une supercherie et je dénonce ça. Je dénonce ça parce que je ne peux pas avoir aujourd'hui une autre posture. Ils m'ont déjà crucifié au sein de cette plénière. Vous estimez avoir été Ah oui, j'ai été piégé? crucifié. J'ai été piégé, mais j'ai dit que c'est de bonne foi que je l'ai fait pour préserver les emplois. Mais après, la sanction qu'ils ont prise est complètement illégale. Je vais le démontrer. Et Maître l'a dit tout à l'heure qu'il y a une jurisprudence. Il a parlé de Sika TV. Mais la plus grande jurisprudence aujourd'hui que tout le monde cache à l'opinion, c'est la jurisprudence de Béninois libérés. Vous vous souvenez qu'il y a à peu près 7 ans, le Béninois libéré a été interdit de parution. Ces journalistes ont été interdits d'exercer le métier. C'est une décision grave que j'étais le seul à avoir dénoncé au cours d'une émission épique qui a eu lieu sur une télévision privée ici. Et j'avais devant moi tous les pontes de la presse qui me disaient non, pourquoi défendre celui-là, c'est un pessimiste. J'ai dit que le principe, c'est de laisser les gens libres et que le tribunal doit jouer son rôle. J'ai eu raison. La Cour suprême, dans une ordonnance récente qui date de l'année dernière, de 2017, oui, a dit que les tests de la HAC ne lui permettent pas d'interdire. C'est clair. J'ai la décision, je l'ai présentée le jour-là et j'ai fait une petite plaquette en annexe
à ma déclaration. Et j'ai dit que la décision disait clairement que la HAC n'a pas les tests qu'il faut pour prendre des décisions aussi graves que celle d'interdire un journal. Ils ont reçu notification de cette décision depuis l'année dernière, 2017. Et pourquoi ils viennent encore m'interdire? Qu'est-ce qui leur donne le droit? J'irai en justice et je sais que je vais gagner, même si ça doit faire des années. Mais chez moi, ça ne va pas durer des années, parce que je prends des dispositions pour cela, avec le contrôle de l'avocat et de mes avocats qui m'écoutent. Et je sais que ça ne peut pas prospérer, cette façon de procéder. Maître alors là, oui, par rapport à cette décision de Béninois libéré, oui, qui a fait couler assez d'encre et de salive, on s'est demandé à quoi elle aura servi si elle n'a pas pu faire tache d'huile. Quant aux autres décisions qui ont suivi cette suspension, surtout le cas de la Nouvelle Tribune. Nos autorités ont démontré leur insoumission à la loi et aux décisions de justice. C'est la lecture qu'il faut en faire. Mais c'est la lecture qui s'impose. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le souci d'appliquer la loi, mais on est dans le souci de mettre les bâtons dans les roues. Parce que je vois M. Folli très remonté, et je suis heureux de le savoir remonter, qu'il ait encore un peu d'énergie après autant de batailles, autant de bagarres, tant mieux. Mais le temps passe et le préjudice est déjà causé. C'est-à-dire que ceux qui ont conspiré à cette suspension arbitraire, tout au moins, pour ne pas dire illégale ou hors la loi, ont réussi quand même à empêcher la parution. C'est-à-dire que nous autres lecteurs sommes privés des idées qui sont développées dans la Nouvelle Tribune et des idées révolutionnaires par rapport à l'ambiance, où vous avez 10 journaux qui publient à la faute près les mêmes articles à la gloire d'une certaine coloration. Et dans ce concert, la Nouvelle Tribune fait un peu bande à part, puisque la Nouvelle Tribune dénonce. Ce qui rend la sanction suspecte. La deuxième chose, c'est que le promoteur, M. Folli, est connu quand même pour son activisme, sa gouaille et son indépendance d'esprit, son alliance avec un certain milieu syndical et un certain syndicaliste en prison. Ça peut avoir des liens. Je pense que tout ça a un lien. Je ne suis pas naïf lorsque je dis que l'exécutif n'a rien demandé, puisque nous avons affaire à une autorité administrative indépendante. Que ce soit le président de la République qui le demande, pas officiellement, c'est la HAC qui assume l'intégralité et l'entièreté de la décision qui a été prise, parce que je voudrais qu'on commence par faire la part des choses. Mais que peut gagner une institution comme celle-là en saborant une étoffe comme celle-là? Mais ça s'appelle du zèle et de l'excès de zèle. Ça s'appelle un pays dans lequel nous avons des ennemis de la liberté, parce que ce que moi je dis va au-delà de la loi et de l'application que les cours et tribunaux en feraient. Un tribunal qui interdirait de parution un journal, pour moi, est un tribunal qui n'est pas digne d'une république démocratique, puisque l'héritage que nous avons et que nous devons cultiver, c'est l'héritage de la liberté. Un régime, un pays où l'expression, la libre expression des opinions pose problème, est un pays qui n'est plus digne d'être vécu comme on dit. En quoi est-ce que ça peut déranger qu'un journal puisse exprimer des idées, des opinions qui ne sont pas contraires à la loi? Il ne s'agit pas d'apologie du crime, il ne s'agit pas d'appel au génocide, il s'agit tout simplement de l'expression d'une opinion, et une opinion qui dit « ça ne va pas » là où tout le monde dit que ça va. Donc ça veut dire que ces réflexes que je qualifie de primaires et de primitifs sont contraires à l'esprit de démocratie, sont liberticides, et que ni la HAC, ni vos confrères journalistes, ni les militants, ni les citoyens ne peuvent accompagner, ne peuvent cautionner ces dérapages. Donc je dis que c'est des réflexes liberticides contraires non seulement à la loi, mais à l'éthique. Et comme on dit, lorsque la cour du mouton est sale, ce n'est pas forcément au cochon de le dire ou de balayer. Ah oui, et ce qui est sûr, il y a mal donne, mais Vincent Folli, lorsque, au bien Torbi, vous affirmez être prêt
à saisir les instances judiciaires. Est-ce que vous ne vous défoulez pas un peu de trop les arguments et les éléments que vous brandissez sur plateau télévisuel? Est-ce qu'ils ne vont pas vous desservir? Je ne brandis aucun argument. J'ai simplement dit que je vais saisir la justice. C'est la juste logique de l'acte qui a été posé. Regardez, au cours de la conférence, un ami journaliste français était de passage et il était à la conférence. Qu'est-ce qu'il m'a dit au cours de la conférence? Il a dit, Vincent, commence à imprimer. Et je lui ai dit, non, je ne peux pas le faire. Parce qu'ici, nous sommes dans une république qui n'est pas encore tout à fait démocratique. Je ne peux pas faire comme en France. Parce qu'il a dit, en 15 jours, le référé devrait, en France, éliminer cette décision qui est insensée. Parce que ce n'est même pas possible qu'on puisse prendre une décision de ce genre. C'est vrai, sa réaction a fait sourire plus d'un. Oui, moi je sais que nous ne sommes pas encore dans une république, dans un état de droit complètement. Et n'en déplaise aux dirigeants, ce n'est pas. Nous sommes dans une république un peu bananière. Parce qu'on se réfugie derrière. Et c'est en cela que je dis à mon ami qui défend ma cause avec tant de verbes que je ne devrais plus rien ajouter. Je lui dis que le pouvoir exécutif ne peut pas être absent de cette décision et de cesser de prendre la HAC pour ce qu'elle n'est pas. Elle n'est que, depuis l'avènement de ce président, elle est l'instrument du pouvoir qui se met volontairement, certainement au service du pouvoir, mais que le pouvoir utilise. Parce que le pouvoir le sait. Le pouvoir sait qu'il y a la voie du tribunal. Mais il sait que cette voie est longue. L'offense au chef de l'État, c'est des crimes punissables. C'est un délit qui existe. Il a qualifié, il dit qu'ailleurs, c'est déjà suranné, personne n'en parle plus. Mais la diffamation sont passibles d'assignation devant les tribunaux. Mais alors pourquoi l'exécutif refuse d'y aller? Il a une institution qu'on avait créée dans les années 90, en fait pour protéger les libertés et pour nous mettre à l'abri de ce que faisaient les régimes antidémocratiques que nous avions, qui tendaient à aller saisir les journaux. C'est-à-dire, lorsqu'un journal sort, on va acheter, ou à tout le moins, on va acheter, ou alors on empêche le journal de sortir, ou alors on interdisait. C'était le ministre de l'Intérieur qui s'exerçait à cela. Et le constituant primaire a dit non, il faut arrêter ça, créer une institution pour protéger les journaux. Mais depuis que la HAC est HAC, certains présidents, certains conseillers ont essayé, tant bien que mal, d'exercer leur rôle de protection. Mais depuis l'arrivée du président actuel, et je le dis en le regardant en face, depuis l'arrivée du président actuel, il ne fait rien d'autre que défendre, que réprimer. Il ne connaît pas autre chose que ça. Or, vous êtes dans le cas, vous, SICA TV, et les autres, Soleil FM, qui est brouillé depuis presque un an. Et la HAC est incapable de faire. Or, par le passé, LC2 se émettait sur une autre fréquence. Et la HAC d'alors lui a intimé l'ordre de quitter la fréquence, ce que LC2 a fait. Mais s'il y a une fréquence qui est attribuée à quelqu'un, à une structure, mais la structure doit jouir de sa fréquence. Si elle ne jouit pas, l'organisme qui est chargé de donner les fréquences et de les contrôler doit pouvoir rendre justice. Et je suis indigné que depuis ce temps, la HAC ne fait pas ça. Et ce qui l'intéresse, c'est d'interdire le journal. Et on le fait de manière définitive en disant jusqu'à nouvel ordre. C'est un ordre, c'est une décision illégale que j'espère des juges indépendants vont pouvoir contester et le faire en toute justice. Et le faire pour l'honneur de notre pays. Parce qu'ailleurs, les gens ne comprendraient pas qu'un régime qui se dit démocratique se permet de faire interdire les journaux. Ça ne se comprendrait pas. Maître Alain Roulard, oui, au-delà de tout, il s'agit effectivement de la HAC. C'est elle qui a pris cette décision. Mais c'est aussi un fait qu'une décision comme celle-là ne manque pas d'impacter l'image de toute la nation bénie. Et là-dessus, à l'étape actuelle, l'exécutif pourrait-il avoir un rôle à jouer? Évidemment, il appartient, par exemple, au chef de l'État, qui est garant du respect de la Constitution et donc des libertés que cette Constitution a prescrites. Il lui appartient évidemment de donner son appréciation
sur la question et de jouer son rôle de régulation. Mais vous connaissez la pratique en la matière, puisque M. Folli et bien d'autres soupçonnent la main de l'exécutif dans cette décision malencontreuse qui est arrivée. L'exécutif a aussi le droit de s'abriter derrière sa neutralité, l'indépendance en quelque sorte de la HAC pour ne pas s'immiscer dans ce débat. Ne soyons pas dupes. Ce que fait la HAC ne nous honore pas. C'est vrai, on vous dira que c'est une instance de régulation, on vous dira que c'est une instance d'autodiscipline, on dira que c'est une instance de déontologie et donc ayant pouvoir disciplinaire sur les professionnels, mais à l'épreuve, on se rend compte que c'est plus un instrument de répression et d'excès dans ce qui est sanctionné. Parce que qu'est-ce qui est reproché à la Nouvelle Tribune? C'est une seule faute. Qu'on ait publié des choses attentatoires à la vie privée du chef de l'État. Attendez. Voyez-vous, même le motif, le prétexte n'est pas suffisamment solide pour justifier qu'on entre de cette façon en voie de condamnation, j'allais dire. Si il s'agissait d'un journal qui, de manière répétée, violait la loi, enfreignait la loi, on comprendrait. Mais il n'y a pas de plainte. Il y a de la plainte de personne. Et on tombe sur ce petit incident, entre guillemets, parce que pour moi, ce n'en est pas un. Tout le monde a le droit de s'exprimer et un journal qui se respecte est un journal qui permet l'expression des opinions diverses, contraires, pourvu que la loi ne soit pas... qu'on n'ait pas enfreint la loi. Donc, la chose est ailleurs. Alors, ce que je veux dire, ce n'est pas à l'exécutif qu'il faut demander d'adoucir. L'exécutif a choisi son cap. C'est de mettre sous boisseau tout ce qui pourrait être force d'opposition, de résistance. La chose est claire. Et l'exécutif trouve dans cette besogne des institutions zélées qui poussent l'excès de zèle à anticiper même ce qu'on ne leur a pas demandé. C'est ce que j'essayais d'expliquer à Vincent Folli. Ils n'ont rien anticipé. Ils ont pris à Vincent Folli. Et ça ne nous honore pas. Ça n'honore pas notre République, ça n'honore pas notre démocratie. Il y a un rôle de protection et de garantie des libertés qui incombe aussi à la HAC. Et je crois que ce travail doit être fait par tous les citoyens, mais en particulier par les professionnels des médias. Chacun ses braises, comme dit le président de la République. Et je constate, j'observe malheureusement que ces décisions isolées réjouissent un certain nombre de vos confrères, qui se retrouvent d'ailleurs, je crois que c'est des représentants de la profession qui peuplent la HAC. J'ai l'impression que c'est un état d'esprit qui facilite la chose à la HAC et je crois que c'est à ce niveau que le travail doit être fait. Il faut que nous comprenions que le combat pour la liberté n'est pas un combat utopique, c'est un combat de tous les jours. Quand Vincent Folli parle de démocratie qui n'est pas encore assise, mais ceux qui ont assis leur démocratie se sont battus chaque jour. Donc, il faut innover, il faut résister, il faut sortir des sentiers battus, il faut provoquer, il faut bousculer. Sinon, les libertés pour lesquelles le constituant de 90, parce que nous, on n'est pas si vieux que ça, mais on a vécu quand même une partie de la période révolutionnaire où c'était une interdiction totale, où il y avait des instances de sanctions et de censure. Alors, au lieu d'être une autorité administrative indépendante, la HAC est en train de faire la preuve, la HAC, comme d'autres institutions, c'est pas la seule, est en train de faire la preuve de ce qu'elle est plutôt là pour censurer et pour interdire tout ce qui pourrait dépasser et déranger le régime en place. Et donc, ce combat doit être fait. C'est là qu'il faut prendre conscience. Et là-dessus, j'attends vos confrères de la presse, je les attends enfin qu'ils réagissent, parce que la situation de Sika qui perdure n'est pas admissible et ne peut se comprendre s'il y a des journalistes dans le pays. La situation de Radio Soleil FM, même la situation des autres médias plus ou moins soumis, parce que les médias n'ont la paix dans ce pays que quand ils sont dans une certaine direction, dans une orientation. Je crois qu'il n'y a pas de quoi s'en réjouir. Vincent Folli, oui. Le parcours a été quand même long pour vous. Au début, vous y étiez. Et à l'aune de cette révolution annoncée par les professionnels des médias, on vous a vu aussi à l'œuvre. Comment vivez-vous ces moments d'épreuve comme une fin d'une époque et le réveil d'une autre ?
J'espère bien. Votre dernière phrase, le réveil d'une autre, j'espère. Et lorsque j'écoute l'avocat, je suis un peu mal à l'aise. J'ai dit que je ne parlerai pas des gens. Je donnerai simplement, comme je l'ai fait au cours de la conférence, l'exemple de la République démocratique du Congo, où l'association des journalistes s'est insurgée contre les propos du ministre de la Justice qui les a traités de petits gens qui écrivent pour de l'argent. Les associations se sont saisies de cette phrase pour dire que le ministre les a humiliés et les associations ont décidé de boycotter toutes les conférences de presse de ce ministre. C'est ça que je vois. Vous voyez, dans notre pays, il y a même un exemple, les magistrats. Certainement, ils s'entendent tous entre eux. Mais il y a eu une période où on a voulu créer aussi un autre syndicat pour concurrencer l'unique syndicat qu'il y avait dans cette maison, l'UNAMA. Et le syndicat qu'on voulait créer est déjà presque disparu et passé aux oubliettes. Mais quand les magistrats parlent, quand ils produisent une déclaration, c'est tous les magistrats qui se sentent concernés. Ils décident d'un mot d'ordre que c'est tous ensemble. Dans la presse, il n'y a pas cette solidarité. Et je le regrette. Moi, j'ai été à l'origine de la création du CNPA, c'est-à-dire les promoteurs de presse. Je n'ai jamais vraiment milité dans l'organisation des journalistes qui est, tout le monde le sait, composée de beaucoup de gens qui sont plus préoccupés par leurs propres intérêts que par autre chose. Je ne veux pas développer ici. Je leur ai souvent dit et ils savent ce que je pense d'eux. Donc, j'ai milité pour la création du CNPA. Et j'ai vu ce que c'est devenu aujourd'hui. Je le regrette. Le président du CNPA, je l'ai rencontré ces jours derniers. Et je l'ai interpellé sur ma situation. Et je sais la réponse qu'il m'a donnée. Cela dit, ce n'est pas important. Je veux dire ici, c'est les idées. L'idée, c'est quoi? Que la HAC, qui est une instance administrative, ne doit plus prendre des décisions d'ordre judiciaire. Ce sont des décisions extrajudiciaires. Et on doit éviter. Là-dessus, votre vis-à-vis Mattel qu'il faut sortir des sentiers battus. Oui, et lorsque vous parlez d'une corporation, du combat qui a été le vôtre, on a l'impression comme si c'est avec beaucoup de pincement au cœur. Vous êtes déçu du combat qui a été le vôtre pendant d'être obligé d'aller donner une conférence de presse. Ce n'est pas mon rôle. Moi, j'écris, je fais des éditoriaux, je dirige le journal, mais faire une conférence de presse, ce n'est pas mon rôle. C'est le rôle des associations, des syndicats, et je leur laisse ça. Mais ceux qui nous défendent aujourd'hui n'ont pas été capables de venir à mes côtés. Et s'ils osent m'affronter, je vais leur dire ce qui s'est passé. Et je sais le rôle que certains ont joué. Ils ont participé à ce qui s'est passé. Et certains s'en réjouissent. Le loup est dans la bergerie? Non, s'il vous plaît. Je ne vais pas en dire plus. Je dis j'attends. Je ne veux pas parler des gens qui ne sont pas là et qui ne peuvent pas me répondre. Je dis s'il y a débat, je suis prêt à faire le débat, mais je ne le ferai pas sur la place publique. Parce que le linge sale, quand même, se lave en famille. Et j'honore ma famille des journalistes en disant que nous devons nous regarder entre nous. Et comme l'a dit l'avocat, et défendre les causes. Parce que nous sommes un pouvoir. C'est ce qu'on appelle le quatrième pouvoir. Certains ont même dit que c'est le premier pouvoir. C'est un honneur que nous n'assumons pas. Les politiques ne s'y trompent pas. Hein. Ils savent que lorsqu'ils placent ce pouvoir-là sous éteignoir, tout leur est permis. Tout leur est permis. Et c'est ce qui se passe actuellement. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une radio de la place, dirigée par un ami, un grand frère ami, moi j'étais au collège quand je voyais ce grand frère animé dans l'organe de service public. Nous étions fiers de l'écouter avec le doyen Souley Siaka. Je ne veux pas nommer. Est-ce que vous pouvez imaginer que cette radio a pu pondre un communiqué pour dire de ne pas parler de l'actualité de la Nouvelle Tribune? Ils ont dit clairement de ne pas parler de l'actualité concernant la Nouvelle Tribune avec un certain monsieur que je connais qui fait le lobbying dans le service des morgues. Cela dit, moi j'ai reçu le communiqué avec beaucoup de sportivité. J'entends revoir mon ami le doyen et lui dire que je ne suis pas tout à fait fier de sa décision, mais lui au moins a eu le courage de produire le communiqué. Il y en a qui n'ont pas publié de communiqué, mais qui n'écrivent rien sur moi. Ils reçoivent des ordres. C'est pourquoi je dis à mon avocat, qui n'est pas totalement au fait. Je suis informateur, je sais ce qui se passe dans les cercles du pouvoir. Je sais que notre journal a été victime d'un embargo. On leur a demandé de ne plus parler de moi. Y compris, ils ont tenté même de corrompre les gens de la presse internationale. Je le dis
avec assurance. Et je regarde les gens en face. Et aujourd'hui, j'ai fait ma conférence de presse, j'ai invité presque tout le monde, excusez-moi, je termine, j'ai invité presque tout le monde, tous les confrères. Certains m'ont envoyé répondre, ils m'ont dit, ah oui, ça c'est les infos, ah j'espère que vous allez diffuser, oui c'est des infos, nous allons dire, ils ne sont pas venus. Certains sont venus, ils n'ont rien diffusé. Parce qu'on leur a dit, moins on parle de la Nouvelle Tribune, mieux le pays se portera. Mais je suis malheureux pour eux, parce que je vais intervenir sur le plan international. J'ai déjà envoyé des documents, un dossier de presse à toute la communauté des droits de l'homme dans le monde. Et j'entends me battre. Je l'envoie dans toutes les officines diplomatiques. Donc oui, ça fait partie de mon combat. Oui, je suis maintenant dans la posture d'un syndicaliste, de quelqu'un qui défend son pain. Parce que quand je vois mes journalistes, je vois les employés, je vois les salaires qu'ils n'ont pas pu prendre en entier depuis 3 mois maintenant, et je trouve que c'est injuste. On m'interpelle de mon village, que je ne veux pas nommer, que tout le monde connaît. Et des gens, des cousins, des parents m'appellent. Qu'est-ce qui se passe, Vincent? C'est quoi? Tu as ton journal, pourquoi on ferme? Les gens ne comprennent pas. J'ai dit, ils savent que j'ai créé comme une boutique. Et c'est comme si les gens sont venus pour dire que ma boutique, là, il y a des produits prohibés dedans. Et on ferme. Mais non, on ne ferme pas une boutique lorsqu'il y a des produits PIB ou des produits frauduleusement introduits dans la boutique. On fait le décompte, on estime les produits PIB, mais la boutique continue, puisque c'est ça qui fait vivre. Mais ici, en tout cas, on m'a interdit, on a fermé ma boutique. Celui qui veut sanctionner décide de la mesure appropriée. Ceux de mon village ne comprennent pas que je ne suis pas fonctionnaire. Ils le savent, je travaille pour moi-même depuis 17 ans pour ce journal. Et ils savent que ce journal m'appartient. Et ils ne comprennent pas pourquoi on a fermé ça. Et ils se demandent pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y aurait faute lourde. Il faut leur dire. Oui, non, je ne leur dirai pas ça. Maître Alain Rolla, avez-vous l'impression que le 4e pouvoir reste du leur au Bénin? Mais tous les pouvoirs, sauf le pouvoir exécutif, restent du leur. Tous les pouvoirs, dites-vous? Bien sûr, mais je dirais même que... Le pouvoir judiciaire aussi? Ah ben, s'ils ne prennent pas leurs responsabilités. Vous ne voulez quand même pas que je revienne sur un certain nombre de débats. Je veux dire, nous avons un pouvoir exécutif aujourd'hui qui a très clairement annoncé la couleur et qui, dans ses actes, montre qu'aucun pouvoir ne doit dépasser. Donc, le problème, c'est celui des Béninois. Je l'ai toujours dit. Je vois Vincent Folli malheureux. Bon, c'est vrai que je suis partagé entre compassion et sourire. Parce que... Sourire et compatis après. Non, parce que c'est la raison de notre résistance. C'est-à-dire que nous qui nous levons tous les jours pour dire ça va pas, il faut aller dans ce sens, etc. C'est parce que nous avons anticipé sur ces choses et je suis heureux de vous voir blessé et donc plus combatif. Que jamais. Plus combatif. Mais le problème, ce n'est pas le pouvoir exécutif, ce n'est même pas la HAC. La Nouvelle Tribune, à Pion-sur-Rue, fonctionne très bien et donc fait beaucoup de jaloux et d'inimitié. Voilà comment on réduit le sujet. Donc, sont contents tous ceux qui ont intérêt à voir ce journal disparaître. On n'est plus au niveau des idées. Et on ne finira pas vous dire, mais écoutez, monsieur Vincent Folli, si vous avez tout ce monde contre vous, c'est que vous avez aussi des choses à vous reprocher. Rien. C'est pour ça. Non, mais évidemment. Puisque ils ont tenté de me dénigrer et je les ai assignés. Il y a une conspiration. C'est pour ça que vous avez dit d'élever le débat et on va l'élever. Bien sûr. On est en train de se tirer une balle dans le pied. Je crois que quelles que soient les fautes qu'on serait fondé, et j'en doute, à reprocher à Vincent Folli, ce n'est pas bien pour notre démocratie que nous passions pour des fermeurs de journal, des fermeurs de gueule. Ce n'est pas bien de sacrifier les collaborateurs, les employés, les revenus générés par ce journal pour satisfaire quelques égos. Je voudrais inviter nos compatriotes... Et ça va être votre mot de la fin? Nos compatriotes à élever le débat et à ne pas penser que ce qui fait misère à un individu aujourd'hui ne participe pas à la misère collective. Merci, Maître Alain Rolla, Vincent Folli. Votre adresse ultime, peut-être à l'État, mais aussi à vos compatriotes, votre vis-à-vis, semble dire que le problème aujourd'hui est au-delà de la personne de Vincent Folli et de la Nouvelle Tribune, mais concerne chaque Béninois. Oui, c'est le problème de la liberté d'expression.
on m'a reproché d'avoir donné la parole à quelqu'un qui a injurié le chef de l'État. S'il y a un juge, le tribunal n'a qu'à trancher. Pourquoi quelqu'un va décider qu'on l'a injurié? Il ne porte pas plainte et c'est quelqu'un d'autre qui le fait à sa place. J'ai dit que j'aurais beaucoup à dire sur ce qui m'a été reproché, par savoir l'origine même de ce document. Je sais d'où ça vient aujourd'hui, je sais qui l'a commandité, mais je dis rien, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que je peux faire pour garantir. Moi, je suis un journal qui travaille dans le sens des libertés publiques. Je donne la parole à tout le monde. Et c'est dans ce sens que j'ai travaillé. Et je demande aux confrères de se ressaisir pour que la profession redore son blason. Parce que nous sommes un pouvoir. Et ce pouvoir-là est redoutable. Nous pouvons orienter les pouvoirs politiques. Tous les pouvoirs économiques aussi. Voilà. Merci à vous, Vincent Folly. Nous sommes un pouvoir. Parlant des hommes de médias, ce n'est pas à sous-estimer. Comme le dit, lui le fera à votre bonheur, à votre place. Maître Alain Rolla, ce fut un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, un plaisir également de vous savoir toujours à nos côtés. 100% Bénin, c'est tout pour le numéro du jour. Cette citation de l'écrivain poète satirique d'origine franco-suisse pour Fossé définitivement compagnie, John Petitsen, c'est son nom. Les abus sont des plantes vivaces qui ont pour extirpateur les faibles et qui en souffrent. Et pour racine, les puissants qui en profitent. À chacun de décider de la portion qui semble la meilleure pour lui. Merci pour l'attention. À très bientôt.